foi et leur détermination, tu les enfants. Ils ont abandonné Dieu. C'est Dieu qui veille sur nos enfants. C'est Dieu aussi qui donne longue vie à nos parents. C'est Dieu qui les bénit. Bon, je pense que nous allons lire deux derniers versets et puis on va lire le livre de Luc, chapitre 7, verset 47, qui nous dit ceci. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car il a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Luc 11, 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Jean 5, 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jean 8, 42. Maintenant, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai aimer connaître à lui. Qui de mieux, qui peut parler de quelqu'un que si la personne ne t'a pas présenté, si la personne ne t'a pas parlé d'elle-même? Il ne peut pas parler de quelqu'un qui ne m'a pas parlé d'elle-même, qui ne m'a pas dit comment elle est, qui ne m'a pas montré comment elle est. Donc aujourd'hui, je parle de Christ parce que chaque jour, Christ me donne de connaître qui il est, de connaître comment il est, de connaître ce qu'il est, de connaître comment il fonctionne. C'est vrai, il y a des persécutions. Actuellement, je traverse des persécutions. Mais je prie Dieu, que Dieu me donne la force de surmonter ces persécutions. Actuellement, je traverse des situations, mais je prie Dieu, que Dieu me donne la force de surmonter. Comme toi aussi, comme moi aussi, toi aussi tu peux faire cela. Parle de Dieu à quelqu'un. Essaye de faire comprendre la parole de Dieu à quelqu'un. Dis à l'Éternel ses délices, tes délices, les délices de l'Éternel. Montre à l'Éternel, montre à quelqu'un l'amour que Dieu donne chez toi. Quelle est la grâce infinie que Dieu déverse sur ta vie? Quelle est cette grâce infinie? Donc, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu te bénisse toi, que Dieu veille encore sur toi, que Dieu t'accorde encore ta grâce, que Dieu fasse en sorte que ton cœur reçoive la paix, la guérison, et que la situation que tu traverses qui te donne la force de traverser cette situation, de traverser ces barrières et de les surmonter aussi facilement. Que Dieu encore te fortifie, que Dieu t'emmène encore à une autre dimension de la vie et de la foi. Comprends juste que derrière chaque situation, il y a toujours 2 fois plus le bonheur, 2 fois plus la joie, 2 fois plus de la paix. Et une situation que tu traverses pour toi devrait être une bénédiction. Tu devrais regarder à ça une bénédiction parce que derrière cela, Dieu est en train de mettre quelque chose. Dieu est en train de te lever à une autre dimension. Dieu est en train de te façonner pour les étapes, les épreuves suivantes qui viendront face à toi.
Dieu te façonne et te donne les forces, les armes pour pouvoir franchir ou braver les obstacles qui viendront à toi. Parce qu'il y a des situations que tu feras face à ça. Mais si toi, tu n'es pas prêt, si toi, tu n'es pas façonné comme Dieu veut, ces situations seront au-dessus de toi. C'est pour ça que Dieu ne permet pas qu'une situation difficile arrive à son enfant. Une situation dont son enfant n'a pas les armes, n'a pas la force pour les braver. Non, tu ne peux pas permettre cela. Lorsqu'une situation arrive devant toi, c'est tout simplement parce que Dieu t'a donné des armes pour les braver. Et lorsque tu sais que tu perds les forces, appelle le Seigneur au secours, appelle ton Dieu au secours, appelle le Dieu très grand, appelle le Seigneur Jésus, et puis il viendra dans la situation que tu traverses, te secourir, t'élever, te mettre à une autre dimension, te façonner, te donner les armes dont tu as besoin pour franchir cette barrière. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, prends le temps de prier Dieu. Prie Dieu, parle avec lui, entre à sa présence, marche avec lui, communique avec lui, glorifie-le, magnifie-le, médite sa parole chaque jour. Médite sa parole chaque jour. Chaque fois qu'il y a une situation qui tourne dans ta tête, un regard qui est dans ta tête, va et puis tu dis Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, voilà la situation que je traverse. Viens et secours-moi. Viens me secourir. Viens te mettre puissant et me lever. Viens me donner la force de traverser cette situation. Oui, dis-le. Dis-le et tu verras. La situation va être une situation qui est facile à gérer. Que Dieu te bénisse encore ce matin. Que Dieu fasse lui sur toi, sa face sur toi. Que Dieu te bénisse, qui te garde, qui t'apporte la santé, qui t'apporte la paix dans ton foyer, dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Que Dieu vraiment te donne tout ce que tu as besoin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, on va prendre rendez-vous à demain pour un autre direct, pour un autre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour éternel de Dieu. Pour les personnes qui veulent savoir comment rentrer dans l'amour éternel de Dieu, je vous ai expliqué dans cette vidéo. Donc, vous pouvez prendre le temps d'écouter et de pratiquer juste, de lire ces versets dont je vous ai fait part, de les pratiquer, de les mettre juste en pratique. Et vous-même, vous allez voir, toute circonstance de vie, toute situation que vous traversez, Dieu enverra